Il y a des visages comme ça qu'on croit connaître par cœur. Un sourire net, une voix rassurante, une élégance sans bruit. Et puis un jour, on se surprend à se demander « Est-ce qu'un homme qui fait jouer la France entière, qui donne de la lumière à midi, peut lui aussi rentrer chez lui avec le cœur un peu en vrac ?» Parce que oui, derrière le costume bien taillé, derrière le regard précis, derrière cette façon qu'a Cyril Ferraud de tenir une émission sans jamais écraser personne, il y a un homme, un vrai, avec ses joies, ses fidélités, ses silences aussi. Et parfois, les silences en disent bien plus long que les grandes déclarations. Cyril Ferraud, c'est ce garçon né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Un enfant passionné très tôt par les jeux télévisés, au point d'envoyer déjà des idées à la production de Fort Boyard, quand d'autres, à son âge, pensaient surtout aux vacances d'été. Quelques années plus tard, il s'impose à la télévision, puis devient l'un des visages les plus familiers de France Télévisions. Slam l'a porté pendant 15 ans, de 2009 à 2024, avant qu'il ne prenne, en septembre 2024, les commandes de Tout le monde veut prendre sa place. Dit comme ça, tout semble droit, propre, presque parfait. Mais justement, c'est souvent quand tout paraît bien rangé à l'écran que la vie, elle, décide de renverser la table. Et c'est là que l'histoire devient troublante. Pas forcément parce qu'il y a eu des cris, pas forcément parce qu'il y a eu un scandale public. Non, les histoires les plus dures ne font pas toujours de bruit. Parfois, elles arrivent doucement, avec un détail, un regard qui change, un message qu'on n'attendait pas, une absence qui sonne faux, et cette petite phrase qui se met à tourner dans la tête. « Attends, depuis quand quelque chose m'échappe ?» Vous voyez ce moment-là, ce moment très précis où l'on ne sait pas encore tout, mais où l'on sent que quelque chose s'est fissuré. C'est peut-être ça le plus cruel. Pas la chute, pas même la vérité, mais l'instant juste avant. Cet instant où le cœur comprend avant la raison. Et quand cela arrive à un homme comme Cyril Ferraud, un homme qui a bâti sa place avec de la discipline, de la politesse, du travail, sans tapage, eh bien forcément, ça touche autrement. Parce qu'on ne parle pas d'un personnage qui a passé sa carrière à provoquer. On parle d'un homme dont l'image publique repose sur la constance, sur la maîtrise, sur une forme de pudeur presque rare aujourd'hui. Alors la question se pose, et elle se pose vraiment. Que se passe-t-il quand quelqu'un d'aussi maîtrisé se retrouve face à une douleur qu'aucun prompteur ne peut adoucir? Comment on encaisse ça? Quand on a l'habitude d'être celui qui rassure les autres. Moi, je vais vous dire franchement, si c'était moi, je crois que le plus dur ne serait même pas la blessure d'orgueil. Non. Le plus dur, ce serait la scène intérieure. Ce moment où l'on refait les derniers jours dans sa tête. Les mots, les rendez-vous, les petites incohérences. On fouille le passé comme on cherche une pièce tombée sous un meuble. Et plus on cherche, plus on a peur de ce qu'on va trouver. C'est humain, tellement humain. Et chez Cyril Ferraud, il y a quelque chose qui rend cette possibilité encore plus bouleversante. C'est le contraste. L'homme que le public voit à l'antenne donne l'impression d'un univers carré, lumineux, presque rassurant. Mais la vie réelle, elle, n'a jamais signé de contrat avec la télévision. Elle ne respecte ni les horaires, ni les génériques, ni les applaudissements. Elle arrive quand elle veut, souvent au pire moment, et parfois avec la personne qu'on n'aurait jamais imaginée. C'est ça qui fait mal, au fond. Pas seulement l'idée d'une trahison, mais l'idée du visage, du nom, de ce lien inattendu qui change tout d'un coup la couleur des souvenirs. Comme si, en quelques secondes, tout ce qu'on croyait stable devenait flou. Alors, restez bien avec moi, parce que dans la suite, on va revenir au vrai parcours de Cyril Ferraud. Son enfance à Digne-les-Bains, ses débuts de passionné, son ascension sur France Télévisions, les épreuves plus personnelles qu'il a déjà traversées. Et vous allez voir qu'en comprenant l'homme derrière l'animateur, cette histoire prend une profondeur bien plus forte qu'un simple drame sentimental. Là, on ne parle plus seulement d'une rumeur ou d'un choc. On parle d'un homme qui, toute sa vie, a appris à garder le sourire. Même quand la vie, elle, n'avait pas vraiment envie de sourire avec lui. Quand on regarde Cyril Ferraud aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il a toujours été là. Comme ces visages qui finissent par entrer dans les habitudes des gens. Presque dans la maison. On déjeune, on allume la télé,
Et il était là, souriant, propre dans sa manière d'être. Jamais de trop, jamais dans l'excès. Mais avant de devenir ce repère si familier pour le public français, il y a eu un parcours très construit et, à mon avis, beaucoup plus touchant qu'on ne l'imagine. Cyril Ferraud est né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Rien que ça, déjà, ça raconte quelque chose. Digne-les-Bains, ce n'est pas Paris, ce n'est pas le vacarme permanent du show business, ce n'est pas le décor classique qu'on imagine quand on pense à une grande carrière télé. Et c'est peut-être pour ça que chez lui, il y a toujours eu cette impression de simplicité. Comme s'il avait gardé quelque chose d'assez droit, d'assez net, presque provincial dans le beau sens du mot. Celui qui dit qu'on n'oublie pas d'où l'on vient. Très tôt, il se passionne pour les jeux télévisés, pas juste comme un gamin qui regarde la télé d'un œil distrait. Non. Lui, il observe, il comprend les mécaniques, il s'intéresse aux coulisses. C'est même Fort Boyard qui lui donne envie de faire ce métier. Ce détail, je le trouve précieux, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel. Cyril n'est pas arrivé à la télévision par hasard, ni par effet de mode. Il y est allé avec une vraie fascination, presque avec une vocation. Et cette envie-là, il l'a transformée en trajectoire. Il commence jeune, notamment sur Disney Channel au milieu des années 2000, avant de s'installer progressivement sur le service public. Puis vient le grand tournant, 2009. Cette année-là, il prend les commandes de Slam sur France 3. Et là, tout change. Parce que Slam, ce n'est pas seulement une émission qu'il anime, c'est presque une maison qu'il a habitée pendant 15 ans. 15 ans, ce n'est pas rien. 15 ans à accompagner des candidats, à fidéliser un public, à installer un style. Sans bruit, sans scandales à répétition. Juste avec du travail, de la régularité et une façon très à lui d'être à la fois vif et rassurant. Et ça, franchement, aujourd'hui, c'est rare. Parce qu'on vit dans un monde où beaucoup veulent briller vite. Lui, il a préféré durer. Nuance énorme. Au fil des années, Cyril Ferraud devient bien plus qu'un animateur de jeu. Il multiplie les rendez-vous sur France Télévisions. Le Grand Slam, duel en famille, 100% logique, The Floor, sans oublier ses liens avec Fort Boyard, où il a d'abord approché l'univers de l'émission avant d'y revenir. Plus tard, sous une autre forme très connue du public. Et puis arrive un autre cap important. Le 9 septembre 2024, il prend la tête de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, succédant à Jarry. Là encore, ce n'est pas un petit passage de témoin. C'est une case emblématique. Une place stratégique. Et on ne confie pas ce type d'émission à quelqu'un en qui on doute. Mais vous savez ce qui me frappe le plus chez lui? Ce n'est pas seulement la carrière. C'est la manière dont tout cela s'est fait. Sans agitation permanente, sans besoin de crier « Regardez-moi ». Cyril Ferraud a construit quelque chose de rare, une popularité sans brutalité, une présence forte mais polie. Et chez les téléspectateurs plus âgés, ça compte énormément. Parce qu'on reconnaît tout de suite les gens qui jouent un rôle et ceux qui ont simplement appris à être constants. Et pourtant, derrière cette réussite très propre, il y a aussi la part plus discrète, celle qu'on voit moins, celle qui n'arrive pas avec un générique. Cyril Ferraud a toujours protégé sa vie privée. Vraiment. Et dans une époque où beaucoup exposent tout, jusqu'au moindre café pris en terrasse, lui a longtemps gardé un jardin secret. Il l'a dit lui-même. Il a besoin de cette part à lui pour souffler, pour se ressourcer. Cette phrase, elle paraît simple, mais elle dit beaucoup. Elle dit qu'il y a chez lui une frontière, une pudeur, une nécessité intérieure de ne pas tout livrer au public. Et puis il y a eu un moment beaucoup plus intime, beaucoup plus fort. En juillet 2024, Cyril Ferraud a annoncé la naissance de son fils, Tim. Là, pour le coup, le public a découvert quelque chose de très personnel chez lui. Et l'émotion a été immense, parce que cela contrastait justement avec sa discrétion habituelle. Ce n'était pas une confidence jetée au hasard. C'était une ouverture très rare. Un vrai morceau de vie. Sauf que derrière cette naissance heureuse, il y avait aussi une ombre. Et pas une petite. Son père est décédé en 2019. Et ça, pour Cyril Ferraud, ça a compté profondément. Il en parle peu, mais quand il en parle, on sent que la blessure n'est pas un décor, ni une phrase de magazine. On sent le manque réel.
Il a expliqué que son père n'avait pas connu son fils, Tim, et qu'il pensait à lui très souvent. Il a même confié être croyant et sentir son père près de lui au quotidien. Honnêtement, ce genre de phrase, on ne l'invente pas pour faire joli. Ça vient de loin, ça vient d'un endroit sensible. Et là, forcément, le portrait change. On ne voit plus seulement l'animateur impeccable. On voit un homme qui a connu le deuil. Un homme qui a avancé avec l'absence. Un homme qui a dû continuer à sourire à l'écran alors qu'à l'intérieur, certains jours, ce n'était peut-être pas si simple. Et moi, je vais vous dire, si c'était moi, je crois que c'est ça qui me toucherait le plus chez lui. Pas le succès, pas l'élégance télévisuelle, mais cette capacité à rester doux sans devenir fragile devant tout le monde. Il y a des gens qui, après un choc, se ferment. D'autres deviennent encore plus durs, lui donnent plutôt l'impression d'avoir gardé de la lumière, même avec une part d'ombre en lui. Et c'est peut-être précisément pour ça que ce qui va suivre dans notre histoire prend autant de poids. Parce qu'un homme qui a déjà connu la perte, qui a déjà appris à protéger ce qu'il aime, qui a bâti sa vie sur la maîtrise, la fidélité au travail, la discrétion, cet homme-là ne vit pas un trouble sentimental comme n'importe qui. Chez lui, une fissure ne fait pas seulement mal sur le moment, elle remue tout. Le passé, la confiance, les habitudes, les repères. Alors je vous pose la question, quand on a passé sa vie à tenir bon, à garder une tenue, à ne pas s'éparpiller, est-ce qu'une blessure du cœur ne finit pas par faire encore plus de bruit à l'intérieur? Et c'est justement là que les choses deviennent délicates. Parce qu'à partir du moment où l'on parle de blessures amoureuses, de soupçons, de trahisons possibles, il faut marcher doucement. Très doucement. Il y a ce que le public voit. Il y a ce que la presse raconte parfois. Et puis il y a la vérité d'un homme quand il ferme la porte derrière lui. Celle-là, souvent il n'y a que lui qui la connaît. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Cyril Ferraud a toujours été extrêmement discret sur sa vie sentimentale. Même après être devenu père à l'été 2024, il a continué à protéger l'identité de la personne qui partage sa vie. Dans une rare confidence relayée en 2025, il expliquait qu'il rêvait d'avoir un enfant depuis longtemps, mais qu'il fallait aussi rencontrer la bonne personne. Rien de plus. Pas de grand étalage, pas de roman livré en kit, juste quelques mots. Et le reste verrouillé. Et quand quelqu'un protège autant sa vie privée, vous savez ce qui se passe? Le moindre détail prend des proportions immenses. Le moindre silence devient suspect. Le moindre changement de regard, de rythme, d'énergie, on se met à le lire autrement. Alors comment une histoire comme celle que l'on imagine ici peut-elle commencer? Pas avec une explosion, pas forcément. Les drames du cœur, les vrais, commencent souvent avec quelque chose de minuscule. Une impression, un flottement, une présence qui n'est plus tout à fait là. On continue à parler, à vivre, à sourire, à travailler. Mais au fond, un fil s'est détendu. Et chez un homme comme Cyril Ferraud, ce fil-là peut être encore plus difficile à saisir. Parce que son métier, c'est justement de tenir, d'être présent, d'avoir la bonne énergie au bon moment. Depuis 2008 sur France Télévisions, puis pendant toute l'ère slam de 2009 à 2024, et maintenant à la tête de Tout le monde veut prendre sa place depuis le 9 septembre 2024, il s'est imposé comme quelqu'un de maîtrisé, de fiable, de régulier. Alors imaginez un instant la scène intérieure, pas celle qu'on voit sur l'écran, l'autre. Un soir banal, un retour tardif, le téléphone posé un peu trop vite, une phrase qui sonne différemment, une absence de chaleur là où d'habitude il y avait une évidence. Rien de spectaculaire, et c'est bien ça le piège. Parce qu'on se dit d'abord qu'on exagère, qu'on est fatigué, qu'on se fait des idées. Après tout, la vie professionnelle de Cyril Ferraud a pris une ampleur énorme ces dernières années. Nouveau rythme, nouvelles responsabilités, exposition renforcée, vie de père depuis 2024. Il y avait 1000 raisons logiques d'expliquer une distance, une tension, une maladresse, mais parfois, la logique ne suffit pas à calmer l'intuition. Et l'intuition, c'est une drôle de bête. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle dit juste « regarde encore ». C'est comme ça que beaucoup d'histoires basculent. Non pas quand la preuve tombe, mais quand le doute devient impossible à ignorer. On continue de faire bonne figure, on serre les dents, on se convainc que tout va bien.
Et en même temps, à l'intérieur, tout commence à se réorganiser autour d'une seule question. Qu'est-ce que je ne vois pas encore? Et c'est là que le titre de notre histoire fait mal. Parce qu'il ne parle pas seulement d'une trahison possible, il parle de la personne. Avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé. Ah, ça c'est autre chose. Parce qu'une blessure sentimentale, c'est déjà violent. Mais quand s'ajoute la surprise du visage, du nom, du lien inattendu, alors là, ce n'est plus seulement le cœur qui souffre. C'est la mémoire entière qui vacille. On revoit des scènes passées, des conversations, des moments où tout semblait normal. Et soudain, plus rien n'est normal. Le passé lui-même devient suspect. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est plus seulement « elle m'a peut-être trahi ». C'est « depuis quand le monde autour de moi n'était plus celui que je croyais ?» Et ça, pour un homme aussi structuré que Cyril Ferraud, ça peut être un tremblement de terre silencieux. Lui qui a bâti sa trajectoire avec méthode. Lui qui, depuis Digne-les-Bains jusqu'aux grandes cases de France Télévisions, a avancé à force de constance et de travail. Lui qui donne l'impression de ne rien laisser au hasard. Moi, honnêtement, si c'était moi, je crois que ce qui me détruirait le plus ne serait même pas la colère. Ce serait la déception froide. Cette sensation étrange d'avoir été debout pendant des années dans une maison dont un mur était déjà fissuré, sans l'avoir vu. Et puis, il y a un autre élément qui rend tout cela encore plus fort dans le cas de Cyril Ferraud. Il est devenu père récemment. Quand on accueille un enfant, on ne vit plus les choses seulement pour soi. On pense stabilité, on pense protection, on pense avenir. Alors le moindre déséquilibre affectif prend une autre ampleur. Pas forcément parce qu'on s'effondre davantage en apparence, mais parce qu'on mesure tout de suite ce qui pourrait être abîmé autour. Et à partir de là, tout change dans la tête d'un homme. On ne se demande plus seulement « est-ce vrai ?» On se demande aussi « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je me tais, je confronte, je protège ce qui peut l'être, je fais semblant de ne rien voir encore quelques jours. Juste pour être sûr, c'est souvent dans ce court moment, entre le doute et la vérité, que les gens révèlent vraiment qui ils sont. Pas dans les grands discours, pas devant les caméras, mais dans leur manière de tenir, de regarder, d'attendre, ou de ne plus pouvoir attendre. Et c'est pour ça que l'histoire de Cyril, dans notre récit, n'est pas un simple potin de plus. Ce n'est pas « tiens, encore un animateur au cœur brisé ». Non, ce serait trop facile, trop pauvre. Là, on parle d'un homme public dont toute l'image repose sur le calme, sur la politesse émotionnelle, sur une forme d'élégance presque ancienne. Si un choc intime surgit dans une vie pareille, il ne fait pas du bruit comme chez d'autres. Il descend plus profond, beaucoup plus profond. Et vous savez ce qui est peut-être le plus troublant? C'est qu'à l'écran, personne ne verrait forcément rien. C'est ça le vrai vertige. Un homme peut animer, sourire, plaisanter, lancer un jeu, féliciter un candidat, alors qu'au même moment, dans un coin de sa tête, une seule phrase tourne en boucle. « Dis-moi que je me trompe ». Et quand on prend un peu de recul, on comprend que ce genre de secousse ne tombe jamais dans le vide. Elle tombe sur une histoire déjà là, sur une personnalité déjà formée, sur des blessures anciennes, parfois bien rangées, parfois jamais vraiment refermées. Chez Cyril Ferraud, ce qui frappe depuis le début, c'est cette impression de solidité tranquille. Pas la solidité arrogante, non. Pas celle qui écrase. Plutôt celle des gens qui ont appris très tôt à se tenir droit, à faire les choses sérieusement, à ne pas déranger avec leurs états d'âme. Il y a chez lui quelque chose de presque ancien dans la manière d'être. Une façon de rester correct, de ne pas déborder, de ne pas se répandre. Et à la télévision, cette qualité-là lui a beaucoup servi. Elle lui a permis de durer, d'être aimé sans cliver, d'entrer dans le quotidien des gens sans jamais les fatiguer. Mais dans la vie intime, cette même qualité peut devenir un piège. Parce que les personnes les plus maîtrisées sont souvent celles qui encaissent le plus en silence. Elles ne cassent pas tout de suite. Elles absorbent, elles rationalisent, elles se disent que ça va passer, que ce n'est peut-être qu'une mauvaise phase, qu'il faut laisser du temps au temps. Et parfois, pendant qu'elles essaient encore de comprendre, la blessure, elle, est déjà bien installée. C'est là que le passé revient frapper à la porte. On l'a senti quand Cyril a évoqué la disparition de son père.
Chez lui, le manque n'a pas la forme du spectacle. Il a la forme du lien profond, du vide discret, du souvenir qui reste dans un coin de la journée, sans faire de bruit mais sans partir non plus. Et quand on a déjà connu une absence importante, une trahison sentimentale, ou même le simple soupçon d'être remplacé dans le cœur de quelqu'un, ne résonne jamais comme un épisode isolé. Non. Cela touche à quelque chose de plus vaste, à la peur de perdre encore, à la sensation que ce qu'on aime le plus finit toujours par glisser entre les doigts. Et ça, c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, on ne souffre plus seulement du présent. On souffre aussi avec tout ce que le passé remet en mouvement. Moi, je vais vous dire franchement, si c'était moi, je crois que c'est là que je vacillerais le plus. Pas au moment de la découverte, pas au moment du choc brut, mais quelques jours après. Quand le silence revient, quand l'adrénaline redescend, quand on se retrouve seul avec soi-même et qu'on commence à faire des liens. On repense à ce qu'on a perdu avant, à ce qu'on a mis des années à reconstruire. Et on se demande, presque comme un enfant parfois, pourquoi faut-il toujours que ce soit ce qui compte le plus qui fasse le plus mal? Vous vous êtes déjà posé cette question-là? C'est une question sans réponse parfaite. Mais elle colle à la peau. Et chez Cyril Ferraud, il y a un autre contraste qui rend tout cela encore plus fort. Plus sa vie publique a grandi, plus sa vie privée a semblé se refermer comme un coffre. C'est assez logique, au fond. Quand tout le monde vous connaît un peu, vous avez besoin que quelqu'un, quelque part, vous connaisse vraiment, sans caméra, sans maquillage, sans applaudissements, juste vous, le vrai vous. Alors forcément, si cet espace-là se fissure, ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui vacille, c'est le refuge lui-même. C'est l'endroit où l'on venait se reposer du monde. Et ça change tout, parce qu'un homme exposé n'a pas besoin d'un amour joli pour la photo. Il a besoin d'un amour où il peut baisser la garde, retirer l'armure polie. Ne plus être l'animateur, ne plus être celui qui tient le rythme, celui qui rassure, celui qui relance, celui qui sourit au bon moment. Juste un homme, fatigué parfois, fragile aussi, et peut-être même plus sensible qu'on ne le croit. C'est souvent ça qu'on oublie chez les personnalités très lisses en apparence. On les croit plus protégées parce qu'elles savent se tenir. Mais non. Parfois, elles sont au contraire plus exposées intérieurement, parce qu'elles ont mis tellement d'énergie à construire une stabilité qu'au moindre séisme, tout l'édifice tremble. Et puis il y a le Cyril d'hier et le Cyril d'aujourd'hui. Le Cyril d'hier, c'est le jeune passionné, celui qui rêvait de télévision avec des yeux pleins d'idées. Celui qui montait, qui apprenait, qui se faisait une place avec enthousiasme. Un homme encore porté par l'élan, par la conquête, par l'envie de prouver. Le Cyril d'aujourd'hui, lui, porte autre chose. Il porte le temps, l'expérience, la notoriété installée, le deuil traversé, la paternité, une certaine fatigue peut-être, aussi celle qu'on ne dit pas mais qu'on connaît tous passé un certain âge. Pas la fatigue du corps seulement. Non. La fatigue de ceux qui ont compris que la vie ne se résume pas aux réussites visibles. Que même quand tout a l'air d'aller bien, l'essentiel se joue souvent dans des endroits que personne ne voit. Et là, la comparaison devient douloureuse. Parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'un homme perd exactement quand il découvre que sa confiance a pu être abîmée? Il perd une personne? Peut-être. Il perd une illusion? Souvent. Mais parfois, il perd surtout une version de lui-même. La version de lui qui croyait encore que certaines choses étaient bon à l'abri. Et cette perte-là, elle est immense. Car après une secousse pareille, on ne regarde plus tout avec la même innocence. On devient plus prudent, plus lucide, parfois plus dur. Et c'est là le vrai enjeu, à mon sens. Est-ce qu'un homme comme Cyril Ferraud, s'il traversait une telle épreuve, en sortirait plus fermé? Ou plus profonde encore? Moi, j'ai envie de croire à la deuxième option. Parce qu'il y a chez lui une retenue qui ne ressemble pas à de la froideur. Il y a une douceur disciplinée. Une pudeur, oui. Mais pas un vide. Et les gens comme ça, quand ils souffrent, ils ne deviennent pas forcément amers. Ils deviennent parfois plus vrais, plus précis dans leurs choix, moins disponibles pour le faux, moins patients avec les demi-sentiments, plus attachés à ce qui est simple, propre, loyal. En somme, plus exigeants, mais aussi plus libres. Et au fond, c'est peut-être là que cette histoire prend tout son sens. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de savoir si une blessure intime a eu lieu,
ni avec qui, ni comment exactement. Il s'agit de comprendre ce qu'un tel choc révèle, ce qu'il arrache, ce qui l'oblige à regarder en face, ce qu'il transforme. Parfois, une déception amoureuse ne détruit pas un homme, elle lui enlève juste la dernière naïveté qui lui restait. Et après ça, il continue d'avancer, oui. Il sourit encore. Il travaille, il assume. Mais au fond de lui, il n'aime plus jamais de la même manière. Et au fond, c'est peut-être ça qu'il faut retenir ce soir. Derrière l'animateur souriant, derrière le professionnel impeccable, il y a un homme. Un homme avec ses forces, oui, mais aussi avec ses blessures, ses silences, ses moments de doute. Et franchement, avant de juger une vie qu'on ne connaît qu'à moitié, le plus juste, c'est peut-être d'apprendre à regarder avec un peu plus de douceur. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse une fois les caméras éteintes. Alors si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous pensez qu'on peut parler d'une personnalité avec respect, avec cœur, sans méchanceté gratuite, laissez un petit signe sous cette vidéo. Un like, un partage, un commentaire bienveillant. Parfois, cela compte plus qu'on ne le croit. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires racontées avec sincérité, avec émotion, et toujours avec cette envie de comprendre l'humain derrière l'image. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais ceci. Les personnes qui sourient le plus en public sont parfois celles qui ont le plus besoin de chaleur en silence. À très vite pour une nouvelle vidéo.